Bienvenue sur la vidéo de présentation de la V3 de Lording Quest, un serveur survie semi-RP où le but c'est d'être le plus riche et le plus puissant. Beaucoup de choses sont nouvelles et ont été revues par rapport à la V2, donc la vidéo traitera sur tous ces points là mais tout en rappelant des concepts déjà existants sur le serveur pour les nouveaux qui découvrent le projet. Pour commencer, un panneau de quête a fait son apparition proposant des quêtes évolutives qui sont des quêtes uniques donnant des clés permettant d'ouvrir la caisse des quêtes juste à côté du panneau. Les contrats étaient déjà sur le serveur et pour faire simple, en fonction de la qualité du manuscrit possédant le contrat, vous gagnerez plus ou moins d'argent et les qualités de contrat, rares, épiques, etc. se débloquent en fonction du grade que vous avez sur le serveur. A noter que le slash rank up est toujours disponible où vous pouvez augmenter votre grade en utilisant la monnaie sur le serveur. Vous l'avez donc vu avec le panneau de quête, mais une refonte de l'ADA a eu lieu avec des tout nouveaux menus customisés pour mieux vous plonger dans une expérience RP. On a évoqué la caisse des quêtes, mais il y en a des nouvelles en lien avec chaque méthode de farm, la pêche, l'agriculture et le farming de monstres. Et pour les ouvrir, rien de plus simple. En pêchant, en récoltant des cultures ou donc en tuant des monstres, vous obtiendrez des fragments de clés qui sont échangeables avec les PNJ à côté de ces caisses pour en obtenir les clés et obtenir des récompenses spécifiques. Pour le menu des compétences, la courbe de progression a été revue, il y a eu l'ajout de compétences actives, avec par exemple au niveau 7 du défenseur la compétence active bouclier magique, mais il y en a pour chaque métier. Le mana a désormais une vraie utilité dans les compétences et pour chaque niveau supérieur passé dans une de ces compétences, vous obtiendrez de l'argent. Les runes sont désormais fabricables par rapport à avant et les runes, pour rappel, se mettent sur les armures de cette manière pour pouvoir les améliorer. Concernant les pets, sont désormais utiles au gameplay avec des compétences uniques pour chacun d'entre eux. Ils s'obtiennent par différentes manières, que ça soit par les caisses farm to win, par l'animalerie en les achetant avec de la monnaie, ou encore en dropant certains pendant l'événement boss mondial. Le boss mondial, justement, c'est une des grosses nouveautés de la V3 de Lording Quest. C'est un nouvel événement où au moins une fois tous les jours, un boss apparaît dans la map et tous les joueurs peuvent contribuer à tuer ce boss. Tous les joueurs qui participent en faisant des dégâts au boss obtiennent une récompense, et ce, en fonction du nombre de dégâts infligés. Plus vous infligerez de dégâts au boss, plus vos récompenses seront grandes. En lien avec les boss, un gros rework des donjons a eu lieu avec des tout nouveaux boss. Désormais, il y a 3 grandes zones avec plein de mobs différents, accessibles en fonction de ton grade farm to win. Pour les événements, le largage a été ajouté, ce sont des petites caisses trouvables dans le spawn qui donnent de l'argent. La course de farm est aussi un nouvel event important de la V3, où le but est de récolter le plus de culture dans un temps imparti, et évidemment la nouveauté la plus importante en termes d'event, c'est vraiment le boss mondial que l'on a déjà mentionné juste avant. Beaucoup de nouveaux classements ont été ajoutés, ils sont bien plus développés que la V2 avec un système de tri, et aussi un cash prize en argent réel a été mis en place pour le classement des royaumes sur le serveur. Ont été rework aussi les stats, les crafts, les armures, beaucoup d'items tierces qui sont devenus droppables, qui peuvent être aussi craftables à des PNJ, obtenables en world boss, etc. Les nouveaux enchantements du bibliothécaire ont été refaits au niveau des lores, et il y a eu quelques suppressions et ajouts d'enchantements. Une des grosses nouveautés de la V3, c'est le black market qui fait son apparition sur le serveur, avec un système de cristaux. Ces cristaux s'obtiennent en échangeant différentes ressources, et ils servent pour le faucheur, pour pouvoir acheter des spawners, etc. Chaque semaine, les cristaux s'obtiennent contre des ressources différentes, et le faucheur, donc le black market, modifie aussi ses échanges chaque semaine. Et enfin, les petites cosmétiques du serveur ont été rework avec une petite animation pour voir à quoi vous ressemblez avec des petites cosmétiques. Voilà, pour conclure, beaucoup de choses sont à découvrir, sans compter le système de pêche custom, des spawners améliorables avec le clic droit, ou encore une map totalement custom avec des nouveaux biomes, et évidemment, il y aura un wiki sur le serveur pour vous aider à comprendre toutes les nouveautés du serveur. Avec toutes ces infos, vous avez désormais de quoi vous régaler dans votre aventure sur Lording Quest. Bon jeu à vous!